La première règle du Fight Club est « on ne fait pas un remake de Roadhouse, on fait un autre film ». Bonjour à tous, cette semaine j'ai vu, enfin pas encore, on va le voir ensemble, la bande-annonce de Roadhouse 2024. Oui, ils ont osé faire un remake de ce chef-d'œuvre des années 80, enfin fin des années 80, Roadhouse avec Patrick Swayze, 1989. Mais comment avez-vous osé? Arrêtez avec vos remakes. Pourquoi appeler ce film Roadhouse? Je sais pas moi, appelez-le Hard Bar. Putain, un truc badass, tu vois, avec de la bagarre, de l'UFC, ce que tu veux, moi j'achète tout de suite. Mais arrêtez, faites pas un remake qui n'a rien à voir. Hein, tu vas appeler le héros va s'appeler pareil que dans le film et ce sera un remake. Mais putain, ayez des idées. Vous avez des idées en plus, les gars. Hein, putain, mais délivrez-les. Délivrez-nous la marchandise, bordel. On veut pas de remake de Roadhouse. On a Roadhouse, Patrick Swayze, légendaire, Sam Elliott, mortel. Et toi, t'arrives, tu nous fais un autre film. Pourquoi pas? Mais au final, ça marche vraiment jamais. Hein. Et puis, petite dédicace à mon ami Steve de la chaîne Revue, qui doit avoir les cheveux qui se dressent sur la tête rien qu'à cette idée. Et en plus, on dirait bien que le karma a frappé aussi fort qu'un coup de poing de ce bon vieux Dalton dans ta gueule. Soyez cool. C'est le boycott de l'année initialement prévu pour une sortie au cinéma. Roadhouse sortira directement en streaming sur Prime Video le 21 mars prochain. Le réalisateur Doug Liman et l'acteur Jack Gyllenhaal ne participeront pas à la promo du film. Et les raisons sont claires. Doug Liman a déclaré, et je cite, « Si je ne dénonce pas Amazon, qui le fera ?» Alors c'est parti. La première mondiale du film se tiendra au festival SXSW, c'est le South by Southwest Festival, c'est un festival de cinéma, de musique, de médias. Et Doug Liman a dit « Je n'y assisterai pas. Le film est génial. C'est peut-être mon meilleur film et je suis sûr qu'il va mettre le feu à la salle et fera peut-être danser le public sur son siège pendant le générique de fin. Mais je ne serai pas là. » Ah oui, sacré Doug, hein, je vous ai dit, il est clair et concis. Et il continue sa déclaration en disant que quand Amazon a racheté la MGM, ils ont annoncé qu'ils investiraient $1 milliard dans les films en salle pour en sortir au moins 12 par an. Hein, c'était présenté comme le plus grand engagement envers le cinéma d'une société internet. Et il surenchérit en disant « Je peux vous dire que ce qu'ils m'ont fait à moi et à mon film est le contraire de ce qu'ils m'avaient promis. » Roadhouse a obtenu des résultats pendant les screen tests supérieurs à ceux de mes plus gros succès au box-office. Monsieur et Madame Smith, il a été testé et a reçu une meilleure note que Bourne Identity, hein, qui a donné naissance à 4 suites. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de plus amusant qu'une bonne bagarre dans un bar. Et ça, là-dessus, Doug, on est bien d'accord. Et comme il le dit, il n'est pas opposé aux films de streaming. Il a d'ailleurs réalisé l'un des premiers films originaux Amazon. Je crois que c'était The Wall, et pendant le Covid, il a fait un autre film pour HBO Max. Bon, enfin bref, celui-là, c'était raté, je me souviens plus. Et en ce moment, pour Apple TV, il est en train de réaliser Instigators. Lui, il n'est pas opposé aux films de streaming. Par contre, il s'oppose à ce qu'Amazon supprime l'activité de la Majors MGM au cinéma. Et ça, je crois qu'on peut être un peu d'accord avec lui. Il nous le dit clairement, c'est simple. Si on ne sort plus de gros films au cinéma, il n'y aura plus de cinéma à l'avenir. Et que, au final, la réalité, c'est qu'il n'y a peut-être pas de méchants humains dans cette histoire. Il s'agit simplement de l'algorithme informatique d'Amazon. Et Amazon, au passage, hein, ils vendront plus de grippins et ils augmenteront leur nombre d'abonnés. Hein. Et il finit avec une citation à la James Cameron. Un ordinateur pourrait trouver cette solution élégante aussi facilement qu'il pourrait résoudre le réchauffement climatique en tuant tous les humains. J'adore. T'as eu tort d'accepter ce remake, mais là, je dois dire que j'adore cette citation. Il a tout essayé, il a même tenté de faire changer d'avis Jeff Bezos, qui, au passage, les aura bien baisés, le propriétaire d'Amazon. Ils ont organisé une projection screen test sur son yacht, en disant, hey, Jeff, ce film, faut le sortir au cinéma. Et lui, il était là. Ouais, on va le sortir sur Amazon. Bref, vous l'aurez compris, la promotion de ce film s'annonce particulièrement chaotique et je vous propose tout de suite de découvrir le trailer et d'en faire la réaction avec moi. Let's go. Avant qu'on commence, t'as une assurance? Quoi? T'es bien couvert, ça rembourse les frais dentaires. Oh. Non, les petites blagues Dans le coin, avant les mandales. 25 minutes, je dirais. Oh, je viens de te gifler, ça va aller? Quoi? Voilà. Alors comme ça, vous aimez vous battre? Une bonne mandale dans la gueule, ça fait pas de mal. Jamais de vrais gagnants. Voilà, MGM. On veut ça au cinéma, les mecs. Bah, ils sont malins. Ici, l'ami. Ils veulent aller chercher le public de l'UFC. Un ami m'a conseillé de venir te voir. Je tiens un Roadhouse, un de ces bars en bord de route. Depuis un moment, Pas en ça bord de attire route, une il est en mauvaise bord de clientèle. mer, ton Roadhouse. Je te paierai bien. Vu l'état de ta caisse, t'en as grave besoin.
J'adore ma caisse. Réfléchis-y. J'adore ma caisse. J'aime me battre. Je sais qui t'es, toi. La musique, Elwood Dalton. très très bonne. Je suis un de tes fans. Ce type cache un couteau sous sa chemise. Tu recules d'un pas et tu lui mets immédiatement une droite. Tu vas y arriver. Ouais. Parle-moi de ce videur. Il est tout cool, tout gentil. On croirait Mère Teresa ou je sais pas qui. Puis d'un seul coup, il te met une vraie raclée. C'est un gars intéressant, au final. Brand fait tout pour que le Entraîne-toi, Roadhouse ferme. Dalton. Il veut construire une saloperie d'hôtel pour des gros cons de riches. Ah bah tiens, il est là, Jeff Bezos. Il faut que je vous Sur son avertisse. yacht. Ici, les gens règlent les conflits à leur manière. Conor McGregor. Je vois qu'il y a une fête à tout casser ce soir. Lui, il joue pas la comédie, hein, il est comme ça dans la vie, c'est un fou. J'ai un conseil pour toi. Laisse jamais quelqu'un t'approcher d'aussi près. Laisse-moi deviner, tu vas me menacer pour me pousser à quitter la ville? J'ai la nette impression qu'on peut pas te faire peur. Quand Nox est sur le coup, c'est que c'est réglé, mon petit biquet. Mon petit C'est biquet. dur de me mettre en colère, mais quand je le suis, j'ai aucune retenue. Les gens ont l'air un peu Du agressifs CGI. au coin. Ah, le titre, Et j'aime. lui, c'est un de vos amis? Non, je Néon. juste péter le bras. Bon, oui, la bande-annonce est sympa, mais quand même, ça n'a rien à voir avec le film original, quoi. Je veux dire, ok, pourquoi pas. Mais t'aurais pas dû appeler ça Roadhouse. T'aurais dû appeler ça Hard Bar. Ou, comme dirait Steve, The Club. Bon, bref, écoutez, oui, pourquoi pas, je le regarderai. Mais c'est vrai que quand je regarde la bande-annonce, je me dis pas, tiens, ouais, c'est un film que je veux voir au cinéma. Pour une plateforme streaming, au final, ça passe. Tu vois, Jeff Bezos, je pense qu'il connaît bien son business. Et au final, c'est lui qui a peut-être raison. Ça se trouve, ça va cartonner sur Amazon. Je pense qu'avec les fans de l'UFC, le film, il y a moyen vraiment qu'il cartonne parce que la fanbase de l'UFC, en plus dedans, il y a Conor McGregor qui est une icône. Ça va, franchement, je pense qu'ils vont péter le compteur sur Amazon. Donc, bon, bah, Jeff Bezos, même s'il les a aidés, il a du Blair. Jake Gyllenhaal, il fait le taf, il y a du bar fight, pourquoi pas, ça manque un peu de sang. La seule explosion qu'il y a, c'est du CGI. Bon, écoutez, attendons de voir le film. Voilà, moi, comme je vous ai dit, hein, vous le savez maintenant, la première règle du Fight Club est on ne fait pas un remake, on fait un autre film. Donnons sa chance au produit, n'y allons pas avec des attentes, ça sert à rien. Et si c'est sympa, tant mieux. Et si c'est nul, eh ben, on vous l'avait dit. Quant à moi, je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner, à mettre un pouce sous cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans J'ai vu.